بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc une présentation du programme général de l'Institut, que ce soit dans le cadre des SI, sciences islamiques, ou dans le cadre des CR, les cadres religieux. Donc on va faire un aperçu, et c'est une introduction qui peut être utile à un certain nombre de personnes qui souhaitent connaître que signifient les sciences islamiques, quelles sont ces sciences islamiques. Et pour ce faire, je vais vous faire une petite présentation, qu'est-ce que la religion, et à partir de là, le rôle de chaque science. Donc, il s'agit d'un certain nombre d'introductions pour chaque science. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va commencer par présenter les sciences islamiques d'une manière générale, d'une manière simplifiée. Ensuite, on va détailler un peu le droit, ce qu'on appelle le fiqh, mais sous forme d'introduction. On ne va pas rentrer dans les avis juridiques, mais simplement on va parler d'un aspect parmi les aspects de fiqh. Donc après avoir défini ce que c'est le fiqh, on va parler un peu des sources de législation du fiqh, du droit musulman. Voilà, donc on va bihawlillahi ta'ala voilà, me présenter quelques ouvrages de référence. Vous avez les fondements du droit musulman, de usul fiqh. À partir donc de ces livres-là que je vous présente cette petite introduction. Donc vous avez ce livre de Amdouni, Hassan Amdouni, le docteur en Sharia. Donc il a ce livre en français, et vous avez le livre qu'on trouve de partout, Ilm Usul al-Fiqh de Abdel Wahhab Khallaf, qui est traduit en français. Mais l'expérience nous a mis en évidence que le fait de prendre un livre et de le lire, souvent les traductions, ce sont des traductions faites par des linguistiques et pas forcément par des spécialistes du domaine. C'est pour cela que vous avez besoin d'un enseignant, vous avez besoin d'un cursus académique qui vous permet de mieux comprendre ces termes, surtout les termes. Vous avez aussi le waraqat, les feuillets de Al-Juwayli, qui est traduit aussi, je ne l'ai pas marqué par oubli. Voilà, donc ce que je vais vous faire, Inch'Allah, une petite présentation. Qu'est-ce que les études en sciences islamiques? Le fiqh, donc surtout le fiqh qui représente l'aspect pratique de la religion musulmane, sachant qu'il y a un aspect aussi dogmatique. On va définir ce que c'est le fiqh, les statuts juridiques, donc les lois astreignantes qu'on trouve dans le fiqh, dans le droit musulman, les domaines d'application. Ensuite, on va parler de nature juridique, de prescription, donc pour mieux comprendre l'origine de cette diversité, l'émergence des écoles de le fiqh, comme les 4 écoles. Si on cite que ces 4 écoles qui sont les plus répandues dans le monde musulman, donc l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Voilà, donc ensuite, c'est là où je vais passer plus de temps de vous expliquer un peu les sources de fiqh et comment ils fonctionnent. Comme ça, au moins on a une idée sur ce que c'est les sources, quand on dit la source principale, les sources principales c'est le Coran et la Sunna, comment comprendre le Coran et la Sunna. Et Inch'Allah, à partir de cette partie 6, qu'on va avoir accès à une branche parmi les branches de ce qu'on appelle usul fiqh, donc si j'ose dire l'état supérieur, ou plutôt les règles, les fondamentaux, les normes à partir duquel le faqih, c'est l'auteur du fiqh, c'est lui qui va extraire et déduire un avis juridique. Voilà donc par rapport à la présentation. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.